frustration, agacement, déception, énervement, colère. Voilà tous les qualificatifs que doivent ressentir les supporters marseillais ce matin au réveil et même depuis hier soir après cette parodie de match, ce non-match de notre équipe, Team Supporter of Marseille. Bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau. Ici, on va parler football. Ici, comme d'habitude, on va parler sans langue de bois. On va débriefer ensemble ce match FC Porto, Olympique de Marseille. Troisième journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Défaite 3-0 là-bas à Porto. C'est parti. Ouais, ben voilà, 3 matchs, 3 défaites, 7 buts encaissés, aucun marqué. Je crois que même en 2013-2014, on n'avait pas fait ça. À l'époque, on avait perdu 6 matchs. 0 point, mais on ne perdait pas les matchs honteusement. On avait du jeu, on marquait des buts, on perdait les matchs par un but d'écart. Bon, 3-2 à Naples, 2-1 contre Naples, contre Dortmund, etc. Bon, on a pris aussi des 3-0. Il y avait quand même un minimum de jeu, il y avait quelque chose. Là, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Alors, je vais pointer du doigt pour moi, hein, à titre personnel bien entendu, ce qui ne va pas. Je sais que je vais en choquer certains, je m'adresse aux groupies, aux fanboys de AVB. Il faut pas toucher à AVB. Oh non, il faut pas toucher à AVB, il nous a emmenés en Ligue des Champions. Hier soir, j'ai mis un post où je demandais, et je demande toujours clairement, la démission d'André Villas-Boas. Je vais m'expliquer pourquoi. Il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui sont mitigés, qui présentent des arguments, et puis tu as les fanboys tout de suite qui t'insultent. Tu comprends rien au ballon, tu comprends si, t'es un con, ça, qui t'insultent. Des mecs qui ont certainement jamais mis un pied à Marseille, qui ne connaissent pas la ferveur de l'OM, ce qu'elle apporte quand tu es un réel passionné, qui souvent, malheureusement, désolé, c'est pas du racisme ou quoi, mais je pointe du doigt, les mecs des cybercafés en Afrique qui vont te donner des leçons de football, ils ont 15 ans et demi. Ces mecs-là qui, il y a 2 mois, j'ai reconnu vos blazes, me demandaient de les rapatrier en France. Eh ouais, mais il faut les dire les choses. Donc tous ces mecs-là, je vous invite fortement à aller vous faire foutre. Voilà, à dégager de ma page. C'est pas moi qui vous ai dit de venir. Maintenant, si pour vous, je sais pas, AVB c'est votre père ou quoi, hein? Vous croyez que c'est le meilleur entraîneur qu'on ait jamais eu, qu'il a révolutionné le club? Mais descendez, on dirait que. Ou alors vous suivez le club, vous suivez l'OM depuis pas si longtemps que ça. Parce qu'on a eu des entraîneurs comme Eli Bob, qui ont été seconds sur une saison entière. Sur une saison entière. Et oui, AVB a fini second. Certes, bravo, je l'ai encensé l'année dernière, avec des beaux matchs gagnés contre Lyon, contre Monaco, contre Lille, mais il n'a pas fini la saison et il ne jouait pas de Coupe d'Europe. Il n'y avait que le championnat. Eddie Bob finit deuxième en 2012-2013 avec une équipe beaucoup moins forte. Il avait peut-être plus de guerriers, il avait fait aussi des 6 matchs d'Europa League, et puis l'année suivante, il y avait eu des recrues, tout ça, mais malheureusement, on fait les 0 points en Ligue des Champions avec quand même Dortmund, Arsenal et le Napoli, un énorme Napoli à l'époque. Là, cette année, tu as City, Porto qui, sans minimiser leur victoire, mais les gars, on est d'accord, c'est pas le meilleur Porto qu'on ait jamais vu, quoi. Hein. Ils sont bons, mais c'était un Porto prenable, quoi. Hein. Et Olympiakos, quoi. Et là, tu t'en sors pas. Avec un effectif euh, agrandi, élargi. Tu as eu 5 recrues. Concrètement, 2 départs, mais j'ai envie de dire qu'un parce que Maxime Lopez, tu le faisais pas jouer. Donc, à part le départ de Bounassar, tu as eu, des joueurs en plus. Balerdi, Nagatomo, Gay, hein, Enrique, hein, voilà, hein, tous ces joueurs-là qui sont venus et que tu ne fais pas jouer. Toujours ce même 11, toujours ces mêmes erreurs. Voilà ce que je pointe à VB. Pourquoi je demande sa démission, c'est que le mec, il tourne depuis le début de la saison sur ce même 11, grosso modo, hein, par un ou deux changements de temps en temps. Toujours son 4-3-3 dégueulasse, avec Payet à gauche qui n'y arrive plus. Dimitri Payet, je vais tout de suite, désolé, mais m'attaquer à toi. Qu'est-ce que je t'ai encensé, Payet, la saison dernière? Je t'ai porté comme ça. Tu étais monstrueux la saison dernière. Là, tu as divisé ton salaire par 2, tu as divisé ton talent par 2 et multiplié ton poids par 2. En fait, hein, tu as rééquilibré tout ça. Écoute, là, tu fais plus penser à un joueur de foot. Avec ta coupe de cheveux, on dirait que tu avais des churros sur la tête. À défaut de les manger, maintenant tu les as sur la tête. C'est trop, Payet, t'as un penalty, t'es en Ligue des Champions, papa. Tu es en Ligue des Champions avec un penalty. J'étais avec mon pote Sylvain, que je salue au téléphone. On était fous. Comment tu peux ne pas au moins le cadrer? Tirer au-dessus comme ça, mais c'est pas possible. À 1-0, tu peux revenir à 1-1. Et encore qu'il faut être honnête, le penalty pour moi, qu'on siffle pour nous, franchement, c'est Thauvin qui va percuter le défenseur de Porto. Hein. Tu vois, c'est très limite.
Tu vois, on l'aurait sifflé contre nous, j'aurais peut-être gueulé aussi. Bref, on obtient un penalty. Et Payet, tu parles trop, Payet, sur les réseaux. Tu vois, jusqu'à maintenant, je t'ai toujours défendu. Tu vois, nous, on vous défend. Sur les réseaux, on se fait insulter, on va au clash pour vous, malgré que vous ne nous connaissez pas, vous parlez pas pour nous, vous faites rien pour nous, concrètement. Nous, on vous défend. Et puis, finalement, pourquoi on va gaspiller de l'énergie pour vous? Vous nous faites honte, vous nous faites pas honneur. T'avais un penalty, tu l'as même pas cadré. Tu as tiré comme ça, sans nonchalant. Tu vois, t'as aucune envie. Dans ces cas-là, laisse tirer Thauvin, laisse tirer même Benedetto. Au moins, il touche un ballon dans le match. Parce que toi aussi, Dario, le mec de 30 ans qui a fait que 2 bonnes saisons dans sa vie à Boca Junior, tout le reste de sa vie, il a joué au Mexique. Mais finalement, c'est une arnaque, ce mec. Pourquoi personne l'a acheté à part nous? Posez-vous les bonnes questions, putain. Finalement, moi, je serais Valère Germain, je dirais, oh, c'est bon, c'est quoi maintenant cette injustice? Le mec, il joue tous les matchs, il plante pas un but. Germain nous a rapporté au moins 1 point contre Lille quand il égalise. Soit tu modifies ton schéma de jeu, avec tu joues à 2 devant. Ake, Benedetto, Germain, fais comme tu veux. Quand je vois que tu mets au placard Mitroglou, et pourtant, j'aime pas Mitroglou. Mais Mitroglou, il a l'expérience européenne, il a l'expérience des grands matchs en Ligue des Champions aussi. Il a réussi quand même en Grèce, au Portugal. Finalement, qu'est-ce que Benedetto apporte de plus qu'un Mitroglou quand tu joues comme ça en 4-3-3 et que le mec il pèse pas du tout devant, il est jamais bien placé. Alors tu vas me dire, il a eu très peu de ballons certes, mais parce qu'aussi t'es jamais bien placé. J'ai plus de tolérance en fait. Globalement, j'ai plus de tolérance avec cette équipe. Je vais tirer certains points positifs, points positifs, des joueurs qui pour moi étaient les moins pires hier soir. C'était Amavi qui s'est énormément battu sur son couloir, qui a bien défendu. Pour moi, le penalty, il est très sévère. Le penalty, la faute d'Amavi, pour moi, n'est pas une faute. Il centre. Alors, Amavi tacle, mais au moment où il tacle, le Portugais avait déjà centré. Donc, finalement, il ne gêne pas son centre. Il le touche pas, et c'est l'autre qui se jette un peu, et c'est avec le pied gauche. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il fait plus action de jeu. Après, voilà, tu as centré, basta. Et l'arbitre n'est pas revenu. Allez voir les images. Non, c'est juste à l'oreillette, ils ont dit ok, on valide. Alors que sur le penalty annulé pour nous, à juste titre, hein, tu sais, ce deuxième penalty où finalement il dévie le ballon de la tête, le Portugais, c'est logique qu'il n'y ait pas penalty. Mais t'es allé consulter la VAR. Pourquoi tu consultes pas la VAR sur la faute de Amavi? Là, je suis pas d'accord. Hormis ça, un arbitrage quand même correct, un bon arbitrage de Ligue des Champions. Il y a juste sur le penalty, tu vois, où je suis un peu, voilà. Mais Amavi, bon match. Thauvin, qui s'est battu, qui a essayé, encore seul. Hein. Alvaro, qui a bien défendu, parce qu'il n'était pas aidé. Hier soir, Calais Takar, à la rue, mec. À la rue complet. Mandanda, il prend 3 buts. Alors, 6 tirs de Porto, 4 cadrés, 3 buts. Ça, c'est de l'efficacité. Mandanda, malheureusement, 3 buts. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, un penalty, on sait que c'est pas son point fort. Le premier but, tout le monde regarde le ballon. Hein. Hop, Takar, je sais même pas pourquoi t'enlèves ton pied sur le premier but. Va le chercher, ce putain de ballon. Le mec, il croit hors jeu. Arrête de croire. Joue les actions. Joue les actions. Et si hors jeu, l'arbitre reviendra dessus. C'est quoi cette naïveté? Et sur le troisième but, bon, la frappe est belle, elle est croisée. Qu'est-ce que je te dis? De toute façon, le match était plié. Et puis c'est tout. Je crois que globalement, après tous les autres, Rongier a fait un match en première mi-temps intéressant dans la récupération de ballon, dans les déplacements. Quand tu analyses bien son match, dans les déplacements, tout ça, il a été pas mal. Il a couvert pas mal de fois Amavi à gauche, etc. Par contre, Sanson. Morgan Sanson, à un moment, je savais même plus si tu jouais, si tu étais blessé, sorti ou remplacé. On ne te voyait plus, mec. Tu as disparu. Et encore des mecs qui vont me défendre Morgan Sanson. C'est pas possible, enfin. Et c'est là que j'en veux à AVB. Tu vois que des joueurs n'y arrivent pas. Payet à gauche, ça marche pas. Sanson, ça marche pas. Ton 4-3-3 marche pas, c'est pour ça que je demande ta démission. Tu proposes rien d'autre. Tu fais pas évoluer, tu cherches pas à trouver des solutions. Tu as des mecs qui ont des totems d'immunité. La seule fois où tu as voulu changer quelque chose, c'est contre City, à jouer en 5-3-2, avec un plan de jeu qui n'a pas fonctionné. En mettant Radonjic en pointe avec Thauvin, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Mais c'est la seule fois où tu as essayé quelque chose. Sinon, tu persistes avec tes plans de jeu dégueulasses. Je te dis, tactiquement, il n'y a pas grand-chose à débriefer de notre match. On a tiré 7 fois, les gars. 0 tir cadré. 0 tir cadré. On a 24 centres. J'ai regardé les statistiques. 24 centres. 12% de centres réussis. Ça fait à peu près un huitième. Donc 3 centres sur 24. Arrêtez avec les centres. Arrêtez avec les centres. On n'est pas bon dans le jeu aérien. Sur corner, on met pas un but. Tu vois hier,
Un joueur comme Balerdi aurait été intéressant. Sur les peu de corners qu'on avait, ça aurait été intéressant. Quand je vois le match de Calais Takar, Balerdi aurait été intéressant. Sakai aussi, catastrophique Sakai, t'as plus le niveau. Qu'est-ce que... On t'adore tous, hein, Samouraï, je suis à fond avec toi, poteau. Pas de problème, t'as pas le niveau. T'es pas bon. T'es pas bon, malheureusement, Hiroki. Je suis pas entraîneur. Tu vas me dire, je parle... Je connais quand même assez bien le football depuis des années, en l'ayant pratiqué, en le suivant depuis des années. Je maintiens qu'Hiroki Sakai doit être repositionné en éventuel défenseur central, je le dis depuis plus d'un an. Il a les capacités athlétiques, physiques, je ne parle pas en rapidité, hein. Quand tu sais, il prend l'aile, non, c'est fini ça. Mais par contre, c'est un gaillard, tu vois, en défenseur central, Sakai aurait sa place. Il prend les ballons de la tête, il est grand et costaud. Et je milite encore, et tu ne m'enlèveras pas l'idée, qu'il faut repositionner Morgan Sanson comme latéral droit. Ah, attention, tu vas crier, tu vas sauter au plafond. Regarde bien ses capacités de jeu. C'est exactement les mêmes, presque Bounassar, sauf que Bounassar est plus technique que Sanson. Mais Sanson a du coffre, il court, il va vite, faut pas lui enlever. Je te dis, j'enlève pas ses qualités. Mais au milieu du terrain, il est complètement perdu, il se dispatche partout. Dis-lui, reste dans ton couloir, une bande de 15 mètres sur 70 mètres, reste dans cette bande-là, et tu gères que ton vis-à-vis, voilà, tu ne te disperses pas sur le terrain. C'est ça aussi être entraîneur. C'est de prendre les capacités de chacun et de les réhabiliter. Bielsa savait le faire. Guéret savait le faire. Malheureusement, après, j'ai pas d'autres exemples. Morgan Sanson, arrière droit. Que ça te choque ou pas. Eh ben oui. Défensivement, à lui apprendre le poste, hein, savoir jouer peut-être leur jeu, ça se prend vite, ça, quand tu es professionnel, normalement. Et il aura les capacités, et il s'entrera mieux que Sakai. Voilà, c'est pour ça que j'en veux à AVB, il propose rien d'autre. Tu as fait venir Nagatomo, tu le fais jamais jouer. Il a l'expérience Ligue des Champions, il n'était même pas dans le groupe. Tu me diras, peut-être tu as des infos que j'ai pas, malade, blessé, j'en sais rien, il n'était même pas dans le groupe. Fais-le jouer à la place de Sakai, il est plus rapide que lui, il a l'expérience Ligue des Champions. Et puis tu fais souffler. Voilà pourquoi je demande la démission d'AVB. Tu comprends? Quand je vois qu'Enrique rentre à la 75e ou 65e, Ake rentre tard, Strootman rentre tard, 5 changements, un à la 65e, donc il me semble que c'est Enrique ou Cuisance, il y en a un des deux qui est rentré plus tôt, très bonne rentrée de Cuisance d'ailleurs. Et les autres sont rentrés à la 75e, 82e. C'est trop tard, c'est à la mi-temps. À 2-0 à la mi-temps, il fallait tout bouleverser. Il fallait tenter d'autres choses. Tu disais à Payet, va te reposer, va commander un Uber Eats, gros. Parce que franchement, voilà, tu m'as gonflé. Et tu faisais rentrer Enrique tout de suite. Tu faisais rentrer, je sais pas, sortir Sanson et mettre Ake. Tu passais en 4-4-2 avec 2 joueurs offensifs. Porto était prenable. Il y avait des espaces dans leur dos. Ils ont joué en pressing. Ils ont joué en pressing bloc. Voilà ce qu'on te demande, de jouer en bloc, en pressing. Et puis, devant, ils ont des joueurs efficaces. Marega, et j'ai oublié le nom de celui qui a mis le 3e but. Enfin, ce sont des bons joueurs de ballon, des joueurs d'expérience aussi, Marega, tout ça, c'est efficace tout ça, tu vois. Voilà, et j'insiste vraiment, AVB les gars, ok, il nous a mis sur le podium l'année dernière, mais regardez bien un peu son parcours de carrière. À Chelsea, il reste 1 an, il se fait limoger parce que les résultats tombaient. À Tottenham, pareil, 1 an et demi, ça dégage. Il a réussi peu que peu, même bien en Russie. Bon, dans le championnat russe, hein, il avait quand même un budget avec le Zénith, avec des bons joueurs. Il a été champion de Russie. Il est allé où après? En Chine. T'es parti en Chine, comme le dit mon pote Ra, football que je salue. T'es parti en Chine, mec. Quelle ambition tu as comme entraîneur à part de prendre de l'argent là-bas? C'était que pour le pognon. Donc finalement, j'ai un peu un doute sur tes motivations dans le football. Si t'aimes vraiment le foot, on voit que le mec, c'est pas réellement, je pense, un vrai passionné. Il est prêt à arrêter rapidement, à aller faire des Dakar. Il va être président de Porto, t'as la tête à Porto. Pas de problème, pars dignement. On t'a encensé. T'es resté la saison dernière. On t'a pas mis le couteau sous la gorge. T'as dit, ok, je reste. Tu savais que t'aurais un budget limité et des recrues comme je vous l'avais annoncé dès le mois d'avril, sous forme de prêts, des jeunes joueurs, des joueurs libres. Je me suis pas trompé, 100% raison. T'as resté dans ces conditions-là, tu le savais. Donc maintenant, assume. Parce que quand tu pleures en conférence de presse, ouais, mais City a un meilleur budget, ouais, mais Paris a un meilleur budget. Arrête, tu nous fais honte. Arrête avec ce genre d'excuses là-haut. Franchement, ça y est, tu deviens l'entraîneur français bof de base. Ouais, derrière le budget. Non, il n'y a pas. Et Olympiakos, ils ont un meilleur budget. Et Saint-Etienne avait un meilleur budget. Arrête-toi un peu, AVB. Tu sais quoi? T'es un bon gars, t'es sûrement un bon mec dans la vie.
T'as fait ce que t'as fait l'année dernière, moi je pense qu'il faut que tu partes. Hein, et tous les groupies AVB qui comprennent malheureusement pas trop le ballon, parce que voilà, je vous ai donné les arguments de pourquoi je souhaite sa démission. De toute façon, tu peux pas virer 20 joueurs et garder l'entraîneur. C'est toujours comme ça, c'est l'entraîneur qui paye. Mais là, pour le coup, je suis désolé, mais il est responsable de son groupe, de l'évolution de ses joueurs. Qu'est-ce qu'il fait à l'entraînement de ses schémas de jeu? C'est quand même lui. Parce que là où vous me faites rire, c'est que vous dites non, le responsable c'est Héros. Ben là, j'ai envie de vous dire les mêmes arguments. Vous me dites non, c'est pas AVB qui joue, c'est les joueurs, c'est pas. C'est pas Héros qui entraîne. Tu vois, je peux prendre tes arguments et te les remettre dans la gueule. Vous dites ouais, c'est Héros le responsable. D'où c'est Héros le responsable? Héros, il vous a maintenu AVB. Ah, Héros a entendu supporter, ok, allez, on va garder AVB. Héros a fait ce qu'il avait. C'est pas lui qui tient les comptes. C'est comme ça. Enfin, il tient les comptes, mais il y a un fair play financier. Donc à un moment donné, il peut pas faire ce qu'il veut non plus. D'accord? C'est McCourt qui injecte, c'est pas Héros. C'est pas que je veux le défendre, mais c'est vos remarques de merde là qui sont ridicules. Il faut pas taper sur AVB parce que c'est pas lui qui joue, c'est les joueurs, mais il faut taper sur Héros. Eh ben c'est pas Héros qui entraîne. Eh oui mec, il t'a maintenu AVB, il a fait un recrutement, il a conservé ce qui était en théorie nos meilleurs joueurs. Eh ben désolé, Héros a fait sa part. Pour cette année, Héros a fait sa part, que tu le veuilles ou non. Voilà. Il t'a fait venir Longoria, qui va te chercher des jeunes, Enrique, ouais, Balerdi, et que l'autre ne fait pas jouer. Oui, là, pour le coup, le responsable, c'est AVB. Je suis désolé, hein, ça te fait mal de l'entendre, mais c'est comme ça. Tu sois d'accord avec moi. Moi, je t'ai donné des arguments. Maintenant, présente-moi toi aussi, sans entrer dans les insultes ou quoi, parce que ça va vite dégager, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Surtout sur Facebook, c'est le réseau social des haineux de merde, là. Dans pas longtemps, je pense que je vais régler le problème avec ma page Facebook. Et ça va être vite réglé. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. On est à 12 défaites d'affilée en Ligue des Champions. On a égalé Anderlecht. Bravo. Hein, voilà, vous avez encore un record. Le truc, c'est que c'est pas vous, les joueurs, qui le paierez toute votre vie. Ça. Après, vous partez. Mais nous, là, on va le subir, ça. C'est notre. Vous nous faites honte à nous. Vous, après, vous partirez avec vos beaux salaires, etc. Mais nous, ça va nous suivre, ça. Donc, merci beaucoup, les joueurs. Merci beaucoup, AVB. J'attends plus rien de vous en Ligue des Champions. Je l'avais dit quand on a eu le tirage, que c'était des équipes compliquées. Hein, beaucoup s'étaient enflammés, on peut finir deuxième. Non, moi je pensais déjà à la troisième place. Là, je veux même pas qu'on finisse troisième. Tu sais quoi? Je veux qu'on finisse quatrième. Allez, pour sauver l'honneur à 4 points. Une victoire contre Olympiakos et un nul contre Porto à domicile. 4 points, voilà. En essayant de ne pas avoir ces 13 défaites. Et basta, je veux même pas aller en Europa League. Pourquoi? Pour se surcharger le calendrier? Pour qu'on soit à la rue? Non! Objectif championnat, va nous chercher une Coupe de France si t'en es capable, ou démissionne dès le mois de décembre et on fait venir un autre entraîneur. Voilà, c'est tout. Voilà, tu as mon avis. C'est à vous maintenant, bien entendu, de donner votre avis dans le respect des avis de chacun. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao tout le monde.